un pequeño municipio del Pirineo francés. En estas casas vivieron durante meses judíos procedentes de toda Europa que habían llegado hasta el sur de Francia huyendo del exterminio. Finalmente fueron capturados, finalmente fueron confinados en este pequeño pueblo, en una etapa previa a su deportación. De ellos solo queda una placa con sus nombres, un pequeño monumento de mármol y mucho silencio. Algunos esperaron la deportación en el hotel, otros en casas vacías. La señora Jean Ronat, con tan solo 21 años, fue una de las personas que decidió cruzar judíos a España para salvarles de la deportación. Jean sabía lo que podía ocurrirles si la cogía la policía nazi, seguir la misma suerte que los refugiados judíos. Pero ayudó a su padre a cruzar familias judías que habían sido recluidas en el pueblo por los nazis. Hoy, ella y su hija rompen el silencio para contarnos qué ocurrió. Il y avait une certaine solidarité. Comment ton père a-t-il commencé à prendre contact avec des personnes juives pour les passer de l'autre côté, en Espagne? Il a pris contact parce que ces personnes sont venues de la part du maître d'hôtel Raphaël Calvé, où il demeurait, en novembre. Et les Juifs ont attendu, ils auraient pu partir tout l'été. Mais seulement là-bas, Franco ne les recevait pas non plus. Il y en avait qui ils se sentaient ramassés aussi dans les camps de concentration de Franco. Non, c'est prison. Et ici, ils étaient quand même un semblant de liberté. Ils croyaient au gouvernement de Vichy. Mais ils y croyaient jusqu'à la rafle quand ils ont vu que c'était l'armée française, enfin, les gardes mobiles, on appelait ça les gardes mobiles français, qui ont venu faire la rafle. Moi j'ai vu un rabbin qui avait en face de la mairie, vous voyez la mairie, il y a des maisons en face, il habitait là avec sa femme et un petit de 3 ans. On lui enlève le petit et sa femme, et il reste là, le pauvre, dans ses rafles. Ça dépendait des personnes. Ça dépend des personnes, les laisser tout à fait de côté, pas indifférents. Mais nous, ce n'était pas notre cas. Comme je dis, même moi, je me disais dans ma tête, ton frère est en Allemagne, s'il a besoin de l'aide, tu serais contente que quelqu'un lui aide. Qu'est-ce que vous saviez de Franco? Je te dirais, en 1943, quand nous avons passé les Juifs, Franco avait un peu tourné Kazakh. On pensait, puisqu'ils passent, c'est qu'ils seront reçus. Est-ce qu'ils savaient qu'ils allaient dans les camps de concentration, d'extermination? Ah là, ils ne savaient pas. Ne savaient pas. Ils se doutaient qu'ils allaient dans des camps, mais pas question d'être exterminés, je ne pense pas.